Thomas Wider. Alors on est à une semaine du premier tour de la primaire. Ce système de la primaire, vous n'y étiez pas au début particulièrement favorable. Vous y êtes venu, mais ce n'était pas votre idée initiale. Est-ce que maintenant que le scrutin approche, vous vous dites que finalement c'était une bonne chose? Et quel regard vous portez sur cette campagne? Un regard positif jusqu'à maintenant, comme je crois beaucoup de participants ou d'observateurs, parce que bon, il y a un intérêt général pour le déroulement de ces primaires, parce que les débats qui ont eu lieu ont été bien menés. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais d'ailleurs rendre hommage à vos collègues journalistes, qui, à mon avis, sont très co-responsables de ces bonnes émissions, parce que c'est pas facile quand vous avez 6 personnalités un peu remuantes en face de vous, de canaliser, etc. Faisons-le. Oui, qu'ils sont meilleurs quand ils parlent des primaires socialistes que quand ils interrogent M. Sarkozy, visiblement. Bah, ils sont moins inhibés. Oui. Mais peut-être. Mais si vous voulez, le sentiment que j'ai eu, et puis que je partage avec beaucoup d'autres, c'est que à la fois, on est allé au fond, peut-être pas totalement au fond, ça a permis de voir des différences, et en même temps, on a là l'image d'un gouvernement, de gens qui s'entendent. Ce qui veut dire que la droite va devoir y passer aussi aux primaires en... Ah oui, mais c'est... Ah bah, là, si on y passait maintenant, ce serait Peut-être cruel pour M. Sarkozy. Peut-être pas pour 2012, mais après. Oui, c'est probable. Mais alors, après, vous disiez, mais au départ, vous n'étiez pas nécessairement favorable. Moi-même, je suis passé dans les primaires, vous vous rappelez? Oui, c'était des primaires internes. Alors, c'était des primaires internes, et elles étaient d'ailleurs significatives, parce qu'il y avait Ségolène Royal, Strauss-Kahn et moi, et Ségolène Royal nous avait écrabouillés. Absolument écrabouillés. Bon, 60% à peu près. Oui. 20 pour les, et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait, vous voyez, les sondages, il faut faire quand même très attention, elle va absolument battre Sarkozy, à coup sûr, 54%, 55%, tandis que les deux autres, ils sont gentils, etc., mais eux, ils vont être battus. Bon, et donc du coup, les militants ont dit, bah, on va voter pour Ségolène Royal, qui est d'ailleurs de grande qualité, puisqu'elle va gagner. Si vous allez au bout de votre raisonnement, là, oui. ça concerne évidemment ce que vous pensez de Martine Aubry et les sondages. Non, pourquoi? Non, mais quand vous dites que Ségolène Royal était donnée gagnante face à Sarkozy et que les sondages, d'une certaine façon, se sont trompés par rapport aux sondages qui donnent François Hollande... non, il y a deux genres de sondages, alors, puisque vous m'interrogez là-dessus. Il y a les sondages par rapport à M. Sarkozy, qui peut gagner. Et là, bon, tout en étant un peu réservé, mais il y a deux personnalités qui peuvent gagner contre M. Sarkozy, qui sont... Martine Aubry et François Hollande. Selon les sondages. Selon les sondages, bon. Mais on ne peut pas dire, dans un cas, je les condamne, dans l'autre cas, je les approuve. Et puis, alors, il y a les sondages internes sur la primaire. Et là, l'autre jour, votre collègue Alain Duhamel avait une jolie formule. Il disait, ils n'ont absolument aucune valeur, mais ils ont des conséquences. Et c'est mon sentiment. En même temps, ils vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que François Hollande est oui, donné si gagnant on dit dans tous on n'a les aucune valeur, ça n'a aucune valeur, ça n'a oui. aucune valeur. Il fallait donner gagnant au premier tour. Hein. Oui, écoutez, non, mais même au second tour. bon, au second tour, c'est 59, laissons 41. les citoyennes et citoyens voter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que disait ce sondage. Je connais toutes ces personnalités qui se présentent. J'ai fait mon choix en faveur de Martine Aubry. Les autres ont aussi beaucoup de qualités, mais on a besoin de quelqu'un qui ait de l'expérience au plus haut niveau, qui ait de la force de rassemblement. Elle l'a montré, et en plus, il y a une qualité qu'elle a, avec Ségolène, que les autres n'ont pas, et que je trouve formidable si elle pouvait se traduire dans la réalité française, la première femme présidente de la République. Bon, on a eu en 2011 le premier socialiste président du Sénat. Je voudrais qu'en 2012, nous ayons la première femme présidente de la République. Quel que soit le vainqueur de ces primaires, l'unité du Parti socialiste n'est pas menacée, d'après vous? Vous avez dit l'année dernière, je crois que vous porteriez garant de l'unité du Parti socialiste. Oui, je pense que ça se passera bien. Je pense que ça se passera bien. Mais je souhaite vivement que Martine Aubry soit en tête au premier tour, parce que pour bien la connaître maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je pense qu'elle a la densité, dans une période qui va être extrêmement difficile, pour être une excellente chef de l'État. Alors, hypothèse inverse, malheureusement, si Martine Aubry ne gagne pas ces primaires, est-ce que vous confirmez l'info, la rumeur, je ne sais, comme quoi elle redeviendrait la numéro 1 du Parti socialiste? Ce n'est pas une rumeur. Je crois qu'elle s'est exprimée là-dessus elle-même en disant que oui, bien sûr. Là, c'était un intérim. Hein. Bon. Oui, bien sûr.